Elle m'a dit tu es Jésus Mozart. Et là j'ai regardé, j'ai fait je savais pas, j'ai fait oui. Il a littéralement une pierre de lithothérapie à son oreille. Et c'est pas clair de s'il met une autre musique ou si c'est lui qui joue là comme avec le montage, mais on a qu'à dire que oui. Il chante et tout. Ah, il a vraiment remplacé, genre il s'est dit ouais non c'est trop naze. Je vais juste mettre piano libre de droit et ça donnera mieux. En fait ça fait... En fait, il appuie comme ça sur les trucs. Je me laisse porter par l'émotion, en fait. Moi, j'ai pas appris la musique, je me laisse porter par l'émotion. C'est vos corps qui me disent quelle touche appuyer. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est fou, mais on va aller voir la chaîne de David l'alchimiste, qui est de là que vient la ref que le monteur de cette chaîne, je l'appelle Denis. On avait vu une vidéo de lui où il disait tu coupes un Denis. Vous vous souvenez, c'était quand il parlait d'une histoire de clous sur un marteau devant une piscine. Le temps passe. Sans surprise, la palissade commence à... Alors attends, je vais la refaire, Denis. Ça vient de là! Putain, ça vient de là, c'est incroyable, il l'avait laissé. Denis, c'est fou que Denis, il ait laissé ça au montage, quoi. C'est fou qu'il ait laissé ça. Bon, heureusement que Denis s'est amélioré depuis que maintenant il monte mes replays, quoi. David l'alchimiste. Ici, on casse tous les codes, sans aucun filtre et sans aucun tabou. Comme Melinda sans tabou. Avant, je pensais être un type en train de faire de l'expérience de l'univers jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, je suis l'univers en train de faire l'expérience d'un type, moi. Enfin bon, il a la société des alchimistes, c'est un peu compliqué, c'est les alchimistes nouvelle génération, donc c'est un peu le nouveau développement personnel. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer le plomb en or, tu te transformes toi-même en un être meilleur. Il est semi-truc un peu viril, semi-truc on fait de l'argent et en même temps un peu New Age, tout ça. Millionaire Mind, le film. Ils ont tenté l'expérience, voici ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un retour d'expérience sur un peu ces adeptes qui sont venus et qui ont payé une formation pour venir le voir et tout. En mode c'est un espèce de gourou et on voit des gens qui sont venus à son truc. Un peu comme peut faire Elon Musk ou même la première fois qu'on a regardé La Menace, où tout le monde était avec lui en train de fumer des gros cigares. Allez, c'est parti. Dieu, le divin, l'univers est constamment en expansion. Et elle a vu en moi Jésus Mozart. Et là j'ai regardé, j'ai fait ça a l'air incroyable, ok, c'est super. On peut toujours découvrir des nouveaux états de conscience. Et j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. Et qu'on peut toujours aller au-dessus, au-dessus. Il s'est passé des choses, ça c'est sûr. La dernière marche de Millionaire Mind. Ah, j'adore ce qui c'est vraiment le croisement nouvelle spiritualité et business. J'ai pas de plan, qu'est-ce qu'on va faire, J'ai évidemment des grandes lignes sur certaines choses quand même. Les trucs que je vais vous dire personnellement, jamais rien de mal intentionné, de méchant ou quoi. Sachez quand même simplement que pour que l'énergie bouge, avec simplement les mots, des fois ça a besoin, ça sort tout seul, en fait je m'entends vous dire. Donc des fois ça a besoin de sortir d'une manière un peu... Ça crée un truc quoi. Ça pique. Ouais c'est ça, c'est un ressenti. N'interromps pas par contre. En fait c'est surtout un point de vue. J'ai vraiment lutté pour venir en me disant mais n'y va pas, rembourse-les, laisse tomber, reste dans tes doutes, dans ton mal-être, parce que j'étais vraiment pas très bien, tu vois. À chaque fois que je reviens en France dans mon lifestyle de voyageur machin, je down, parce que ça me reconfronte à Quel perso, c'est incroyable. réalité de ma psyché qui est un peu lourde, tu vois, l'inconscience, il morfle et tout, il peut rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que des fois je peux te dire un truc à toi, et toi t'as l'impression que ça n'a rien à voir. Dava énergie, ouais. Qui se passe dans ton Je corps. down. Et si on les utilise d'une bonne façon, au bon moment, d'une certaine intonation, etc., ça crée une réaction. Il y a une pierre. Donc tu vois, je voulais vraiment pas venir, je me suis forcé à venir en ayant peur du coup que en fait quand j'arrive, gros vide, il n'y a rien qui sort. Et dès l'instant où le stage a commencé, en fait je me suis dit l'inverse. Je me suis dit mais je voudrais que ces 3 jours durent toute la vie, tu vois. Tout le monde a un petit vin rouge là, ou du sang, peut-être disons du sang. il y a vraiment une énorme différence entre une personne qui va improviser de la musique et qui est vraiment, par exemple, elle est triste, elle a une souffrance, elle est tristesse, et là, elle se met à jouer quelque chose d'assez sombre, d'assez mélancolique. Mais c'est Millionaire Mind là, pourquoi tu parles de musique? Vous êtes là pour faire de l'argent. Et voilà, et ça met dans une vibe un peu triste, mais c'est vrai. En gros, mon métier consiste à composer de la musique et j'ai relié la musique à la spiritualité. Parce que pour moi, la musique peut amener dans des états modifiés de conscience
Et donc je crée des musiques pour l'âme, donc je me connecte à l'âme d'une personne, je lui compose une musique vraiment à son service avec du piano, des voix, des instruments, tout le studio. Ça se sent aussi dans le fait, dans l'expression du coup artistique, quand du coup t'es vrai dans ce que tu transmets, même si c'est peut-être imparfait, c'est spontané. Là, ça sonne, il est vrai dans ce qu'il dit. Vraiment, les premiers contacts avec nos parents, l'éducation. Mais même s'ils nous parlaient pas, imaginons qu'on avait des parents sourds muets, c'est pas grave. Imagine ton âme, c'est de la country. Tout en fait, c'est un tout. C'est des gens de la vie de tous les jours, hein, ça peut être votre collègue. Alors, tous les mecs ont un man bun. Ah non. Je suis comédien, je suis chanteur, je suis coach éloquence. C'est pas du tout des mecs du digital, quoi. C'est pas, ouais, moi je suis dans la crypto, machin, mais ils viennent d'un truc millionnaire mind, mais ils sont tous un peu artistes, quoi. Ouais, ce que je suis venu chercher, en fait, c'était une sorte de nettoyage un peu de mes conditionnements, de mes mauvaises pensées, de mes mauvais plis par rapport à l'argent. Qui faisait que je pouvais me sentir un peu restreint ou en manque de confiance en moi ou en incapacité. Mais c'est pour les transformer les artistes en mecs qui veulent de l'argent en fait. Signer certains contrats. Je trouvais que je faisais des performances ou des fois jouer dans des pièces qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Me voyant très vite monter, j'ai pas su, comment on peut dire ça, apprécier ce que j'avais. Je vibrais toujours le manque alors que je gagnais très bien ma vie. Ça m'a fait prendre énormément de mauvaises décisions. Et je pars du principe que maintenant je dépense très peu d'argent. C'est bizarre quand même, mais c'est comme ça. Et avec tous ces blocages que j'ai pu vivre, j'ai senti cet appel de venir ici. Pareil, je viens d'un milieu, on va dire, pas très aisé en termes d'éducation, de famille, de parents, etc. Toujours côtoyer la pauvreté. Dans mon domaine principal, donc dans l'aéronautique, c'est-à-dire le montage de pièces qui vont sur des avions. Moi, je tourne il y a de tout type. Il y a de tout type. Après, si ça leur fait du bien. J'ai même fait du MLM. J'ai essayé l'affiliation, j'ai essayé TikTok. Voilà, lui, il est plus le profil que j'imaginais de... Théoriquement, j'arrive à comprendre les facettes de tous ces business, sauf que j'ai zéro résultat en fait. T'es nul! Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un magasin de chaussures. Je me suis toujours donné à fond dedans. J'ai envie de faire autre chose, mais je m'y perds. Cette période-là m'a permis de me remettre en question. Je me suis dit, ok, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont une autre façon de penser, ils ont un autre mindset que les gens... le millionnaire mind. Je me suis dit, bah là, je me mets à fond, etc. Dès qu'il a lancé ce millionnaire mind, en fait... J'étais attentive au groupe sans forcément interagir. Et puis au final, dès que j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ça c'est pour moi. Après, j'ai arrêté l'immobilier parce que je trouvais bien l'entrepreneuriat, mais je faisais l'expérience des choses que je ne voulais pas. Jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui là dans quelque chose qui me correspond le mieux, dans le web. Statistiquement, je pourrais faire ça. Hein. Je pourrais dire rejoignez-moi sur Telegram. Parmi tous les gens qui sont là, je pourrais au moins réunir 10 personnes qui croiraient au fait que j'ai un programme de mindset pour devenir millionnaire. Pour moi, le but, c'est d'essayer au maximum de faire bouger ce qu'il y a à faire bouger. Mais évidemment, c'est impossible, surtout en 3 jours, de tout faire bouger. Mais c'est par contre que vous sortez avoir des avec exercices. Un maximum de clarté sur, en fait, pourquoi c'est vrai que je sais pas combien il a coûté le stage. D'une manière un peu mystérieuse, il y a toujours un truc qui n'était pas prévu, machin. D'autres, bah, ça vient pas, ou d'autres ça vient, mais je peux pas m'empêcher de toujours cramer, je m'en rends même pas compte, je m'en rends compte une fois qu'il n'y a plus rien. Ouais, là, tu t'as parlé trop longtemps par rapport aux autres. C'est vraiment comprendre son énergie puis fonctionner avec, quoi. Parce que moi, je me suis dit, il faut travailler au moins pendant 20 ans, il faut se développer, il faut être parfait, il faut connaître tout le monde, je sais pas, tu vois. J'ai pu rencontrer des gens et partager avec eux des choses. Est-ce que sous ça, il y a genre... le prochain Millionaire Man en septembre. C'est en septembre, ok. Alors attends, la Société des Alchimistes. C'est pas grave, ça fait pas trop secte. Ah bah on a confiance en voyant la page, on dirait les trucs... Millionaire Mind 2025, deuxième édition. Savez-vous pourquoi 98,9% de tout ce que vous lirez ou apprendrez au sujet de l'argent est complètement faux? Regardez cette page avec beaucoup d'attention, car elle pourrait définitivement changer votre vie et votre relation inconsciente à l'argent. Oui, je veux débloquer ma relation à l'argent. Donc en fait, on dirait qu'il y a une attention qui est un Français sur 22 est millionnaire en 2025. Un Français sur 22 est millionnaire en 2025. Alors que un Français sur 10 croit à la Terre plate, il y en a presque autant qui vont être millionnaires. Vraiment, vous aimeriez accéder à une nouvelle
réalité financière radicalement différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le fait qu'ils disent pas que ce que c'est, bon, bah, c'est un truc où lui, c'est lui qui est en haut d'une pyramide et du coup, il y a un truc d'affiliation de voilà, il va vendre ça à des gens ou alors il va en faire un peu des gens en dessous de lui qui vont vendre le même bazar, on sait pas, mais c'est ça quoi. 18 années de recherche, d'expérimentation au sujet de l'argent. C'est vraiment, on dirait une blague, c'est l'argent. En fait, je vais vous apprendre par rapport à l'argent. Il est partout, il est... Regardez, il est là. Ensuite, tu scrolles, il y a sa tête qui réapparaît, il est partout. 14 ans, je commençais déjà à gagner. Bac plus 18 en argent. Les frustrations et les problèmes les plus fréquents chez les gens qui voudraient obtenir plus d'argent. Je suis toujours à découvert et je n'arrête pas de payer d'interminables frais aux banques. Oui, c'est vraiment là, je vous rendre riche. Oh, putain, ça ressemble tellement au site d'arnaque, c'est fou qu'il ait réussi à... Et là, il y a des moutons en IA à la fin. Il y a des illustrations de moutons en IA. Terrible quand même. Ah, c'est pas la fin, c'est super long. Tous vos privilèges inclus avec votre immersion. Ça, c'est vraiment une vraie page de vente. Hein. C'est ça qui fait Stan Leloup, c'est les pages de vente comme ça où tu scrolls sans t'arrêter et puis tu rentres. Regardez, il y a un lion, bordel. Regardez, à chaque fois, il fait des pauses comme ça, zen, au milieu des gens, c'est fou. Comment est-ce que les gens arrivent à rassembler ça? Il reste plus que 19 heures pour participer. Non mais c'est fou quand même à quel point il y a tous les red flags. Et... Enfin bon, allez, c'est l'équivalent en page de quand on regardait des vidéos, là, ouais, que c'était une voix, que c'était juste du texte et que ça tournait en boucle et c'est dans 1 minute. Je vais vous apprendre comment devenir riche et machin. C'est le cas de Josiane. Puis c'est la même chose, là, c'est la même chose en vidéo, mais là c'est en page et tu descends et puis après t'es hypnotisé. On est plein dans le même cas. Mais c'est que de la foutaise, c'est basé sur la pauvreté. À l'extérieur, ça représente du coup tout ce qui est richesse et la liberté de faire ce qu'on veut. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'était mauvais. Non, j'aime le luxe. Je veux ça. En fait, il se retrouve pour juste décomplexer sur le fait de l'envie d'être riche parce que... Et ça marcherait pas aux States. Là, c'est parce qu'en fait, en France, on déteste la réussite et l'argent, donc... S'il y en a que ça peut rassurer, bah en fait, la vraie richesse, finalement, c'est l'argent qu'on dépense, quoi. Parce que là, si je te donne 10 millions, mais que je te dis tu peux les dépenser que dans 50 ans, ok, t'es millionnaire, mais tu peux pas les dépenser, donc ça sert à rien. Ça, c'est vrai, ça. Plan sous la table. Les médias bailleurs, c'est donc des gens qui sont spécialisés pour faire tes campagnes de pub, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Là, t'es payé au résultat, t'es pas payé au temps. Et qu'est-ce qu'il boit? Un média bailleur qui est bon, il travaille une soupe à la weed. Parce qu'une fois que tes pubs elles sont bien lancées, bah après c'est un peu d'entretien, c'est fini quoi. Tu vois, on fait un stage sur l'argent, sur l'abondance. Et beaucoup de gens pensent c'est les moments d'ava. Il faut vibrer bien, il faut pas vibrer le manque. Et moi je vibre le manque toute la journée, tout le temps. Au lieu de lutter contre ça, je dois avoir un blocage, pourquoi je me sabote, enfin machin, tu vois. Bah en fait aujourd'hui je le dis directement, genre je dis moi je me sens c'est ça le maté tout. J'ai l'impression que ce que je fais c'est n'importe quoi et tout, tu vois. Puis après, tac tac tac, puis après tu vas voir ton banquier, puis après tu vas voir un spécialiste, puis après... Beaucoup de plans sur le maté. Peut-être tu regardes des vidéos, puis peut-être qu'après je sais pas, t'achètes une formation. En fait peu importe en fait, on s'en fout. Mais ce qui fait que la boule se lance et grossit, c'est en fait donc le processus de création. Et c'est ça qui déclenche l'attraction. Après, je crois que ça leur fait du bien de se retrouver entre eux, ils parlent et du coup, en fait, c'est sûr qu'après tu ressors et puis tu te dis, bah franchement, moi j'ai passé un bon moment. Mais le problème, c'est je sais pas s'il y a des résultats, mais après, s'ils ont passé un bon moment. On n'a pas vu le prix d'ailleurs. Il n'y a pas à dernière chance, bah ouais, c'est une fois qu'il y aura le paiement. Putain, c'est fou, ils donnent même pas. Dépasse la barre des 10 000 € en valeur marchande. Donc ça, en tout cas, il dit que ça vaut 10 000 € ce qu'il présente, mais ça va être moins cher. Ah voilà, je vous offre le méga persuasion, valeur marchande 1200. Ou alors le mentoring en privé avec David, 700 €. Ou 2 webinaires offerts plus le replay en illimité, 950. Mais on ne sait toujours pas combien c'est. Ça doit être moins de ça du coup. Ça doit être quelques centaines d'euros. Au cours de votre existence tout entière, au sujet de l'argent, des riches, pour les chieurs, normalement, après votre existence tout entière, virgule, notamment au cours de votre enfance, virgule, et après... Il fait une dictée. Sur l'orthographe ou pas? Tout à fait, oui. Il est trop... Le perso est bien quand même. On va dire c'est intense, ça demande de l'investissement. Après, il faut aussi laisser infuser, ça peut prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a tout qui se libère. Je pense qu'il faut prendre le temps après de méditer dans ta vie de tous les jours. Ça s'infuse comme un maté là. Ouais, moi je dirais intense pour moi. J'ai eu pas mal d'émotions. En France, si t'as du j'ai pas mal écrit. Je l'avais déjà fait par le passé, pas avec les mêmes formulations de phrases, mais bon. En tout cas, et je sais pas, aujourd'hui là dans l'ambiance ça va faire monter des trucs pas forcément agréables. Faut pas vibrer vers là, mec. Bah, ça m'a mis aussi une petite un petit énervement. Je sentais elle cadrait bien les phrases qui ont été dites, que j'ai entendues. Ouais, vraiment je sentais cette petite boule en disant bah ça aurait pu être différent et puis
dû à toutes ces choses entendues. Mais allez chez le psy plutôt. Maintenant il médite. C'est quoi ce film de con là? Je vous invite à regarder cette photo. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous montre ça? Cette sensation d'être vraiment lourd quelque part sur son support, à la fois lourd puis à la fois... Il a drogué le maté. Laisser emporter dans ce tourbillon de lumière, comme un trou de verre dans les galaxies. C'est un processus qui est naturel. La nature est toujours en train d'évoluer, de grandir, de s'étendre, de s'expandre. Ça marche chez des gens, là, vous êtes en train de vous endormir et de devenir millionnaire? Avec nos désirs, avec nos ambitions. Ce qu'on veut vraiment. En fait, c'est complètement normal. Dieu, le divin, l'univers est constamment en expansion. Et si finalement l'argent, l'abondance, est-ce que ce serait pas le langage de Dieu, le langage de l'univers? D'une certaine manière, comme tout ce qui est. Puisque si l'univers, si Dieu... Il adore Mozart Jésus. Est en expansion permanente, est-ce que c'est pas dans notre nature de vouloir répondre à cette forme d'expansion? C'est Jésus qui veut que je devienne riche? Je crois qu'il était pauvre là avec ses pains. Commencez peut-être à bouger. Ah, il a dit Dieu. De votre corps très lentement, les extrémités, les jambes. Sentez que ça monte. À nouveau la gravité, votre corps sur son support. Puis petit à petit vos yeux qui se desserrent, qui se décrispent et petit à petit à votre rythme. Revenir ici et maintenant. Il est en train de se dire qu'est-ce que je fous du putain, ça coûtait 500 balles. Tranquillement. Ils sont tous... Putain, pourquoi je suis venu ici? Merde, j'ai cru que ça allait être utile, fiche. Avec tous mes petits amis. Welcome back. Personne n'ose rien dire. Parce que les autres croient que les autres aiment bien. Aspirer. C'était magique. Ça a bougé dans ma conscience, ça a bougé dans mon corps. On a vu des choses. Ça s'est manifesté à travers des fous rires, parfois des larmes. Et ça ne vient pas de nulle part finalement. Il a fait un truc de méditation quoi. En fait, il s'est servi de nous, des éléments du groupe pour pouvoir nous faire avancer et personnaliser le truc à qui on est en fait. Et ça nous a permis d'aller plus vite dans le process. Et j'ai pu aussi voir que je pouvais connecter avec des gens comme si c'était des amis. Mais il a donné des signes, hein. C'est comme King Kong qui pète le dôme et tout. Il a donné des signes, il a fait plusieurs plans sur le maté. Et ça a indiqué, c'était vraiment un foreshadowing pour dire regardez, après je les ai drogués quoi. Pour moi, c'est ça que raconte. Je l'ai jamais vu. Et c'est incroyable de ressentir ça en fait, c'est magique. Oh, il était bien placé. Ouais. Mais ils ont passé un bon moment, enfin. Ils ont trouvé de la proximité. Vous préférez ça ou une IA girlfriend pour l'accompagner? Finalement, c'est mieux d'aller là. Il y a des vrais gens. J'ai une émotion qui m'est venue là d'un coup, d'ailleurs j'ai les larmes aux yeux. J'ai servi au fait
Il y a quand même un truc insupportable. Là, je ressens une émotion, je suis en train de la ressentir, elle est là, et ben moi je vais t'inviter à l'exprimer. Moi je vais t'inviter à la laisser sortir. Comment tu pourrais nous la décrire cette émotion? Soit pas dans la tête, pas vraiment dans le corps. J'ai peut-être un peu peur, mais je me sens prêt à passer le cap et à disparaître quand ce sera juste pour le bien de nous tous. Il est en train d'organiser un suicide collectif, comment ça disparaître? On dirait que Jésus Mozart, il était pas convié dans le câlin et qu'il arrive genre hey, les gars, laissez-moi une place. Ils vont se foutre en l'air. Hein. Si vous pouvez pas être millionnaire ici, vous pouvez être millionnaire au paradis. C'est ça qui leur apprend. Je me suis sentie que quand il y a un gros poids qui se lâche là, tu vois. Et ouais, ça c'était vraiment chouette. J'ai trouvé que le groupe était extraordinaire, mais vraiment, tu vois. Et en fait, dans ce groupe, il n'y avait pas tous ces... Oui. Les striptease là, c'est les retraites un peu spirituelles, toi. Ces archétypes que tu retrouves, c'était d'une... Je sais pas comment l'expliquer, d'une C'est fou comme il y a une Dava énergie dès qu'il est là. Les gens d'une gentillesse, d'une douceur. Grand fruit de ce week-end. Il a même un peu la même voix. Voilà, ce que j'aime avant tout, parce que ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est de faire des concerts. C'est de partager ma musique et offrir et mettre ma musique au service. Là où je me sens vraiment dans ma zone de génie, là où je me sens bien. Et à ma place, c'est... ta zone de génie. Je mets mon art au service du groupe. Au début de chaque musique, je vais donner le nom. Puisque c'est un voyage en Jésus Mozart qui a fait un concert. Et juste laisser les mots de chaque musique vous évoquer ce que ça a besoin d'évoquer. Ça, c'est... c'est un sucre. Ce que ça vous évoque. Il y a vraiment plein de gens comme ça. Ah, ça fume, hein. Même pas lui qui joue là. Et elle a vu en moi Jésus Mozart. Jésus Mozart. Et là, je regardais, j'ai fait... Je savais pas, j'ai fait... Oui. J'ai ouvert ma conscience et j'ai réalisé, j'ai fait mais oui, mais en fait, on est en train de vivre la renaissance culturelle en ce moment. Et je fais partie des acteurs. Ah, lui, c'est le meilleur. Il a littéralement une pierre de lithothérapie à son oreille. Et c'est pas clair de s'il met une autre musique ou si c'est lui qui joue là, comme avec le montage, mais on n'a qu'à dire que oui. Après, ça doit être bien. Pour le coup, dans une salle, là, comme ça, t'es défoncé avec un qui joue du piano bien et tout, je peux apprécier ce moment. Ça a l'air plus mou ce qu'il fait que ce qu'on entend. Bah, lui, il fait juste des petits accords comme ça et on entend... J'ai pas l'impression qu'il joue ça. Il chante et tout. Ah, il a vraiment remplacé, genre il s'est dit ouais non c'est trop naze. Je vais juste mettre piano libre de droit et ça donnera mieux. En fait ça fait... En fait il appuie comme ça sur les trucs, je me laisse porter par l'émotion en fait. Moi j'ai pas appris la musique, je me laisse porter par l'émotion, c'est vos corps qui me disent quelle touche appuyer. Tout le monde est vraiment content de ce stage. Ah, il y a quelqu'un qui le menace avec un flingue, il y a un flingue juste là. Des fois, tout ce qui n'est pas pleinement établi ultra précisément, eh bien ça laisse aussi l'espace aux autres de s'approprier les choses et de faire par eux-mêmes ce chemin. Si c'était à refaire, je reviendrais moi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vivre ça, d'avoir rencontré ces gens, d'avoir vécu ça tout simplement. Merci. Okay. Au-delà de ça, j'ai pu vivre aussi des expériences mystiques
et spirituel que j'avais jamais vécu. Tu peux avoir 1 million par mois et vibrer le manque à mort. Tu peux avoir 2000 € par mois et te sentir multimilliardaire. Et du coup, parce que tu te sens riche intérieurement, t'as même pas besoin de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Tu vois, ce truc de vide, de plein. Il y a des gens que je connais depuis longtemps, avec qui je me suis pas Tu vives le manque sentie à mort. aussi libre de parler que pendant ce week-end. Et là, des personnes que je connais depuis 2 jours où j'ai pu vraiment échanger et où je me sentais comprise et vice-versa. Je comprenais les autres aussi. Et ils ont bien aimé au final, donc est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Enfin, lui, c'est ça, voilà, c'est toujours le truc de si tout le monde a passé un bon moment, est-ce que c'est un escroc? Ça a été vraiment des pièces d'un puzzle qui se sont mis ensemble. Et donc ça fait un bien fou. Et une fois que tu sais précisément ce qu'il en est, bah, tout se met en place en fait. Et je pense que c'est ça en fait le secret de cet événement. C'est qu'en fait, en renonçant à ton désir d'avoir plus, donc en renonçant à ce désir qui est basé sur un manque, tu t'acceptes comme t'es, tu te prends comme t'es, tu te dis bon bah oui, le petit garçon en toi dit bah c'est vrai que ce serait cool d'avoir une Porsche plutôt qu'une Clio, mais tu dis bah c'est cool, tu vois. Et bah, dans une secte aussi, tout le monde aime, c'est le principe. Oui, c'est vrai. Cette idée-là, non mais c'est vrai. Que du coup t'es plus en résistance parce que t'es plus en train de construire je veux du plus sur du vide, que quand t'abandonnes l'idée, c'est là qu'en fait l'abondance arrive vers toi. En fait c'est le but, c'est de les amener à ça, mais dans l'inconscient. Dans tous les cas, soit il y en a, ils vont vraiment péter les compteurs. Ça s'appelle quand même la société des alchimistes. De toute façon sur un manque, forcément. Et du coup c'est cool parce que ce sera mission accomplie, ils auront plus de... C'est vrai que c'est des gens paumés, bah ouais. Etc. Et il y en a d'autres, ils se remettront parfaitement à leur place en mode j'ai aucun manque, tout va bien. Et parce qu'ils se seront mis comme ça, non seulement ils seront beaucoup plus en paix, et en plus de ça, l'abondance viendra vers eux parce que du coup ils sont plus en train d'essayer de construire un truc sur un manque. Donc pour moi c'est une mission accomplie dans tous les cas. Moi je pense que si vous vous sentez appelé par ce genre d'événement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter tout simplement, il faut suivre son cœur et même si les gens autour de vous ne comprennent pas forcément, prenez votre courage à deux mains, suivez votre propre chemin et... Ouais, c'est très secte. Si vous t'appelez, faut pas hésiter, même si les autres essayent de vous arrêter, franchement faites-le. Leur parlez plus. La dernière marche. Je suis Jésus Mozart. Merci d'avoir fait de ce moment une éternité. C'est vrai que c'était long. C'est vrai que c'était un peu long comme vidéo. J'ai cherché Jésus Mozart sur YouTube, mais il n'y a rien, je suis blasé. Je vois que c'est son blase d'artiste. Et là, il disait, il m'a dit, je suis Jésus Mozart. J'ai dit oui. Eh ben, super. On va aller dormir maintenant. Ah oui, 923 vues. À nouveau, les personnes comme ça, il n'y a pas besoin qu'ils touchent beaucoup de monde. Hein. Tant qu'il y a un gros taux de conversion et qu'il y a des gens qui viennent, tu vois, il a couillé 1000 abonnés au final. Oui, les commentaires. Une œuvre d'art vivante. Oh putain, mais c'est lui. C'est Jésus Mozart. C'est Jésus Mozart. J'ai trouvé sa chaîne. C'est Jésus Mozart. Et évidemment qu'il a commenté. Bienvenue dans le podcast musical. Bah, il a plus d'abonnés que l'alchimiste. Est-ce que c'est grâce à lui? Est-ce qu'il a réussi du coup en 3 mois? Il en a 8000, lui il en a 11 000. Donc finalement, il a réussi Jésus Mozart. Le but de la vie c'est d'être vivant. C'est vrai que ça a l'air faussement profond. Non mais lui, il a l'air pur, on voit vraiment que c'est un artiste un peu perché, il est spirituel, il veut des trucs avec l'âme des gens, il veut faire du piano, c'est un musicos. Pourquoi pas en vrai, c'est un personnage rigolo. Moi j'ai rien contre lui. Et aussi à toi. Dans cette incarnation, qu'est-ce qui te donne de la joie? D'oser. Pardon. D'oser. Dose, déjà, dose. Pleinement. D'oser les expériences. D'oser l'inconfort. Je vous propose de vous endormir là-dessus. C'est un fantôme, hein, il est transparent. Et servir. C'est des trucs un peu de méditation, relaxation et tout. Il a des images en IA sur le mur. Mais du coup, il y a des trucs qui existent comme ça, hein, de machin, relaxation et tout. Les gens se sentent bien. Lui, il ajoute la musique. Bon, c'est un truc thérapeutique. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le vol d'un oiseau. Oh, c'est génial. Mais ouais, c'est top. C'est top. Quelques mots qui arrivent de nulle part.
J'avoue, Jésus Mozart, franchement, faudra aller le revoir, quoi. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Parce que le problème, c'est que ça a l'air d'être ça a l'air d'être, voilà, musique pour l'âme, musique pour l'amour de soi. En fait, c'est des trucs un peu de fréquence, il fait ça et c'est juste, il n'y a pas d'image, quoi. Au-delà de nos vies, clip officiel, c'est une musique, ça. Alors, regarde ça, puis on va dormir. Pardon, il est tard, hein, mais je suis dedans. Oh. Il est trop bien. Jésus Mozart, quoi. Mais oui. Pour moi, ils volent complètement l'écran à David l'alchimiste. Après, là, moi, je peux pas critiquer ça. Hein. Là, on est dans le domaine de l'art, de gens qui font de la musique. Pas de souci. Hein. Mais bon perso. Pour le clip. Ah oui, ah oui, oui. Il est pieds nus, il est pieds nus. Moi, j'ai des playlists d'ambiance pour me relaxer, pour dormir et tout, qui sont ça, hein, globalement. Franchement, juste à entendre comme ça, moi je suis client. J'ose le dire, je surkiffe. Ah, c'est bon. Imaginez. Bah, moi je trouve ça super ce qu'il fait Jésus Mozart, voilà, force à lui en fait, je suis content qu'on l'ait découvert. Et sinon il a des podcasts musicaux en fait, c'est ça, où il y a une personne et il va faire un truc où il fait de la musique, la personne va s'exprimer, pourquoi pas. Dans la peau de Jésus Mozart pour composer de la musique documentaire, ok, bah ça c'est pour plus... ça, ok, bah voilà. Ça c'est pour plus tard, ça dure 48 minutes. Il a littéralement un truc qui s'appelle Dans la peau de Jésus Mozart pour composer une musique documentaire, et là... Non, pas maintenant, mais ça sera regardé un jour. Ah, je me le mets sous le coude et... Je me suis mis dans la peau de Jésus Mozart. C'est super, c'est super. Eh ben, on regardera ça de ces quatre, quoi.